Salut tout le monde. Alors aujourd'hui donc, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en fait il s'agit de ma vidéo routine soins cheveux. Donc elle m'a été beaucoup demandée par Victoria notamment de la chaîne Teenage Dream. Donc je m'exécute, je la fais enfin. Alors comme vous allez pouvoir le voir en fait ma routine elle est vraiment très basique. Je n'utilise pas de produits non plus extrêmement chers, ni une tonne de produits. Par contre j'ai quelques astuces après à vous donner au fur et à mesure de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous intéressera. Donc je vais commencer tout de suite. Alors pour tout d'abord la fréquence de lavage de mes cheveux en fait. Donc je ne sais pas si vous savez mais se laver les cheveux tous les jours c'est vraiment très mauvais. Comment dire, ça va assécher votre cheveu puisque dans à peu près 97%, 98% des shampoings que l'on peut trouver dans le commerce, il y a du sulfate de sodium qui est en fait un agent décapant, donc qui peut provoquer par exemple notamment les pellicules ou encore l'assèchement du cheveu. Donc ne surtout pas se laver les cheveux tous les jours et encore moins donc les lisser. Donc ça j'en reviendrai après. Sinon, moi je me lave les cheveux à peu près 2 à 3 fois par semaine, donc 3 fois lorsque mes cheveux sont gras et que je ne le supporte plus, hein. Ça arrive lorsque notamment on est dans une période de vacances et que l'on reprend l'école, les cours, enfin que l'on va en ville. Vous allez pouvoir voir à cause de la pollution, du soleil, etc. Les cheveux ont peut-être tendance à regresser un peu vite. Sinon, je me les lave à peu près 2 fois par semaine. Donc voilà, pour mon shampoing, donc j'en ai pas de particulier, en fait j'en achète vraiment là où je fais mes courses, c'est vraiment des pas très chers. Celui-là je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près même pas 3-4 jours, donc je l'ai gardé pour vous faire la vidéo. Donc il vient de chez Lidl, donc c'est la marque Cyan Hair Care. Comme vous pouvez voir, c'est un shampoing, il y a de la provitamine B5 à l'intérieur, donc c'est surtout pour nourrir, protéger le cheveu et l'enrober, oui voilà, et lui donner un peu plus de volume. Donc c'est toujours bon à prendre. Donc là vous voyez c'est pour cheveux fins et ternes. Et ce que j'aime bien donc déjà dans ce shampoing c'était l'odeur, le fait qu'il y ait de la provitamine, qu'il y ait aussi donc du panthénol à l'intérieur et surtout qu'il n'y ait pas de silicone dedans ni de parabènes. Alors pour la composition, donc je vous l'ai dit, le sulfate de sodium c'est le deuxième ingrédient, donc c'est un agent décapant desséchant, mais on le trouve malheureusement dans à peu près tous les shampoings, donc il faut essayer de trouver en fait des shampoings assez naturels si vous ne voulez pas du tout de ce produit. Sinon, pas de silicone ou de dérivés de silicone, c'est-à-dire tous les ingrédients de la composition qui se terminent en cone, etc. Comme par exemple diméthicone. Il y a plein de noms comme ça que vous verrez, vous pourrez reconnaître tout de suite. Ils se terminent en cône et ce sont des dérivés de silicone. Alors pourquoi ne pas prendre de shampoing avec ça? Tout simplement parce que c'est un agent gainant, entre guillemets, qui joue un peu le rôle de pansement pour vos cheveux. Donc je sais pas, par exemple vous prenez un pansement sur une blessure, donc vous ne voyez plus la blessure mais elle est toujours en dessous du pansement, et bah c'est pareil en fait pour le silicone. Le silicone donc c'est un agent gainant, donc il va venir enrober votre cheveu, mais votre cheveu à l'intérieur il sera toujours cassé, abîmé, etc. Donc ça ne le répare pas, absolument pas, c'est vraiment bien à faire attention. Et en plus, comme c'est un agent gainant, mauvais entre guillemets, il va venir enrober votre cheveu mais empêcher aussi que d'autres produits donc meilleurs pour votre cheveu viennent à l'intérieur des écailles, etc. pour le protéger, le renforcer, etc. Donc je trouve que c'est 2 fois pire. Sinon parabènes, pareil, c'est à peu près dans le même genre, c'est des produits de composition à éviter. Donc voilà, j'utilise pas d'après-shampoing, par contre j'utilise un masque, donc en fait ça revient un petit peu au même, de la gamme Evoluderm, donc que j'ai déjà mentionné dans mes favoris du mois. Je pense que pour celles qui l'ont déjà vu, vous voyez, j'en ai déjà un peu parlé, pardon. Donc c'est un masque au miel, donc masque soyeux, donc qui nourrit en profondeur et revitalise les cheveux. Donc à l'intérieur c'est comme ça. Donc c'est un pot de 500 ml. Donc c'est entre une texture gel et une texture crème.
Ça sent vraiment le miel, donc moi j'adore, en plus ça sent vraiment le bon miel je trouve. Et comment dire, vous l'appliquez en fait juste après le shampoing, donc lorsque vous avez lavé vos cheveux, vous les rincez normalement. Et ensuite vous prenez donc votre masque, j'en mets en fait sur un peu une noisette dans mes mains. Et je l'applique de la racine donc jusqu'aux pointes de mes cheveux. Je laisse agir à peu près 3-5 minutes, hein, ils disent 3 minutes sur le pot. Et ensuite je rince, donc on sent tout de suite hein, lorsqu'on a le produit dans les mains qu'il a une texture pas grasse mais qui va vraiment nourrir le cheveu, on le sent vraiment. Lorsque l'on applique, hein, on sent que le cheveu est tout lisse. Il y a du beurre de karité à l'intérieur, il y a de la cire d'abeille, il y a de la glycérine donc qui est un agent hydratant, il y a du miel, donc il n'arrive pas forcément en première position de la composition, mais il est vraiment dans les 10 premiers ingrédients. La cire d'abeille est dans les 5 premiers et le beurre de karité c'est le 6e. Donc je vous le reconseille vraiment, en plus il y a d'autres masque pour la gamme, donc il y a la kératine, il y a l'huile d'argan, karité, puis il y a pour les cheveux colorés aussi, etc. Donc il y en a vraiment plein et je pense que vous pouvez trouver votre bonheur. Donc moi je l'avais eu à Stockomanie hein, pour 3,95€, 4€ entre guillemets et il va très bien. Ensuite tout ce qui est pareil dans les soins pour le cheveu, donc ça c'est après. Lorsque mes cheveux sont essorés, comment dire qu'ils sont pas secs mais humides, on va dire qu'ils ont déjà un peu séché. Donc je vaporise ce spray là, c'est de la marque IUM, donc by Subtil Care. Donc ils sont vraiment très bons. Je ne saurais pas vous donner vraiment l'odeur véritable, mais si vous avez déjà eu des produits avec de l'eau de mer, c'est un peu la même senteur, mais j'aime beaucoup. Donc c'est un soin en fait oligo-nutritif, alors comme vous pourrez voir, hein, il a vraiment deux phases. Donc il a une phase aqueuse bleue qui est en fait à base d'eau de mer, donc qui contient des oligo-éléments, donc comme le sodium, le magnésium, etc. qui sont vraiment en fait indispensables pour la peau, pour les cheveux, etc. Donc vraiment c'est à faire très attention. Et la partie aqueuse blanche en fait c'est un soin, donc un soin démêlant. Il y a la provitamine B5 aussi à l'intérieur. Donc il est vraiment bien je trouve. C'est vrai que sinon je l'utilise quand même une fois par semaine, hein, vraiment de temps en temps, je le fais pas tout le temps. Moi je l'ai payé donc 3€, mais apparemment j'ai vu que c'était d'une marque de grossiste, de coiffeur. Donc qui serait apparemment plus cher et il existe en 250 ml et en 400 ml. Donc moi je n'avais eu que le 400 ml. Pour mon masque, je fais d'autres soins, donc des soins plutôt avec des produits naturels comme des huiles, le miel ou les jaunes d'œufs. Donc ça je n'en fais pas tout le temps, je le fais par exemple 2 fois par mois, enfin une fois tous les 3 semaines, tous les 15 jours, ça dépend. Donc ce que je fais par contre assez régulièrement, donc la veille de mon shampoing, lorsque je sais que je vais par exemple me laver les cheveux le matin, et bien je le fais avant, je fais la veille, donc la nuit, c'est de déposer en fait de l'huile de monoï, donc l'huile sèche comme l'huile un peu plus concentrée. Voilà, donc cela vient de rocher. En fait j'en applique sur mes poings, donc vraiment pour hydrater le cheveu, le nourrir et puis lui donner un peu de brillance et j'aime beaucoup. Donc là par exemple j'en pchite en fait sur le creux de ma main, je l'étale donc autour pour les deux et ensuite je n'ai plus qu'à appliquer donc sur le reste de mes pointes. Et je le fais seulement aux pointes hein, parce que si vous allez le faire sur le cuir chevelu directement aux racines, vous allez avoir un effet gras, donc impossible déjà à s'en débarrasser. Ça s'en va au bout de 2 lavages, c'est juste horrible, c'est juste poisseux, donc vaut mieux éviter de faire sur les racines. Surtout pour l'huile d'olive, hein, je vous déconseille de le faire. Et puis après pour le miel, vous pouvez faire des masques donc de la racine de vos cheveux jusqu'aux pointes. Et pour les jaunes d'œufs c'est pareil, il n'y a pas de problème. Par contre pour le jaune d'œuf, donc lorsque vous voulez le débarrasser, le laver, ne surtout pas vous laver les cheveux donc avec de l'eau chaude parce que sinon ça va faire cuire l'œuf sur vos cheveux et
Ça ne m'est jamais arrivé, mais je pense qu'avoir des petits bouts blancs dans les cheveux, des petits bouts jaunes, etc. d'œufs cuits, ça va vraiment être galère à enlever, donc voilà. C'est vraiment des conseils que je peux vous donner. Ensuite, donc, parfois donc, pour utiliser de la laque, j'en ai deux, donc j'en utilise une, donc Jean-Marc Magnatis de Paris, donc ça c'est un produit qui vient de chez les créateurs de beauté. C'est un tonique en fait modelant texturisant, donc en fait il a une formule saline à la base d'eau de mer, donc c'est pour ça qu'il y a une texture un peu, comment dire, c'est pour texturiser le cheveu. Et il y a un filtre UV donc qui est plutôt pratique, je trouve, lorsque vous voulez vous exposer un peu au soleil, etc. Vos cheveux déjà prennent assez cher lors de l'été, lorsqu'il y a du soleil, etc. Donc le filtre UV c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Et ensuite, donc lorsque j'ai vraiment des grosses coiffures à faire, etc. Donc je prends une laque un peu plus forte, vraiment pour bien faire tenir le tout. Donc elle vient de chez Aldi, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, j'avais payé 2-3 €. Donc c'est la gamme Médiance laque. Souplesse et vitalité, donc elle, comment dire, c'est vrai qu'elle ne plaque pas trop les cheveux, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, ça ne fait pas des grosses plaques un peu dégueulasses. Et il y a aussi, comment dire, lorsque l'on applique une brosse, lorsque l'on brosse les cheveux après la laque, c'est pas trop conseillé non plus, mais c'est vrai que ça s'enlève plutôt bien, donc c'est plutôt pratique je trouve. Donc pour les extras, donc tout ce qui ne concerne pas les soins, etc. mais la façon dont je m'occupe de mes cheveux. Donc je me brosse les cheveux en fait entre une brosse en poil de sanglier ou alors un peigne, en fait ça dépend les deux. J'avais avant des brosses avec des poils, des picots en plastique, etc. Mais en fait je vous les déconseille puisque les picots en plastique, donc lorsque vos cheveux ont des nœuds par exemple, vont se bloquer en fait et forcer, casser donc votre cheveu. Donc c'est préférable en fait d'utiliser une brosse en poil de sanglier, donc qui va être beaucoup plus souple et qui va rendre donc vos cheveux plus soyeux. Et sinon donc un peigne, donc moi je glisse lorsque je suis en cours donc dans mon sac, hein, puisque je me balade pas tout le temps non plus avec une brosse, donc voilà, j'aime bien aussi le peigne. Sinon donc pour le brossage des cheveux, donc il est conseillé apparemment de les brosser 2 fois par jour, donc matin et soir. Donc ça apparemment c'est entre guillemets un truc de grand-mère. Donc se brosser les cheveux en fait ça permet d'apporter donc le sébum qu'il y a aux racines des cheveux, donc jusqu'aux pointes, et donc de les nourrir et de les hydrater. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais en fait le sébum c'est ce qui cause en fait les cuirs chevelu gras, mais à la base, donc ce n'est pas quelque chose de foncièrement sale, puisque c'est naturel et c'est produit donc par votre corps et par votre peau. Ensuite, pour attacher vos cheveux, donc moi j'utilise, donc ça ce sont des chouchous qui viennent de chez H&M, et je ne sais pas si vous voyez, mais ils n'ont pas de barre métallique au milieu, mais ils sont plutôt collés, donc les deux extrémités sont reliées et collées, tout simplement parce que la barre métallique en fait va venir coincer votre cheveu, il va venir donc tirer, etc. et parfois donc lorsque vous faites des queues hautes, etc. donc casser vraiment quasiment à la racine du cheveu votre cheveu, donc c'est vraiment en fait quelque chose qu'il faut éviter. Et encore mieux apparemment, d'après ce que j'ai lu et d'après toutes les recherches que j'ai déjà faites, c'est encore mieux de s'attacher les cheveux avec une pince, tout simplement parce que ça évite justement de tirer sur les cheveux, sur le cuir chevelu, etc. donc de les abîmer. Donc une pince. Sinon, moi je les attache donc avec des bobépines aussi, donc par exemple pour faire des chignons, lorsque j'ai pas envie donc de tirer trop sur mes cheveux ou lorsque ça me gêne, donc là en l'occurrence par exemple. Mais c'est vraiment pratique surtout pour dégager votre front, hein, pour éviter qu'il y ait encore plus de sébum qui se glisse donc sur votre front et éviter donc les boutons. Sinon pour le lissage des cheveux, donc là je viens à un sujet qui fâche.
c'est plutôt à déconseiller. Alors je sais qu'il y a certaines filles qui ne peuvent pas s'en passer, moi-même je ne pouvais pas m'en passer, mais j'ai quand même vu la différence, hein. Ça fait à peu près depuis le mois de mars, vraiment depuis le mois de mars que je ne me suis pas lissé les cheveux du tout, donc ça fait quand même une perte de temps. Tout simplement puisqu'en fait, surtout maintenant avec les appareils lisseurs que l'on a, les températures vont jusqu'à 180, jusqu'à 250 degrés. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chaleur que vous imposez à vos cheveux, mais ça les décape complètement, ça les déshydrate. Tout simplement puisqu'en fait la vapeur que vous pouvez voir parfois, c'est l'eau qui était contenue donc dans votre cheveu et qui servait donc à l'hydrater et à le faire un peu briller, enfin le rendre en bonne santé, et toute la vapeur qui s'échappe c'est en fait l'eau de vos cheveux, donc ils sont complètement secs, enfin desséchés. En plus ils sont vraiment abîmés, enfin ça les expose beaucoup plus. Donc c'est quand même à éviter. Alors si vous voulez le faire, je vous conseille quand même de le faire assez peu, donc par exemple 1 à 2 fois par semaine, pas plus, et d'acheter donc des sprays thermoprotecteurs hein, pour la chaleur. Il y a aussi pour les filtres UV, donc vraiment vous avez le choix dans le commerce, mais vraiment faites attention à votre cheveu puisque ça pourrait l'abîmer encore plus. Donc voilà, je pense que je vais peut-être par la suite, donc avec mes tutos coiffure, vous montrer deux sortes de, comment dire, de boucles que j'obtiens naturellement, donc des ondulations. Donc on peut faire par exemple une tresse africaine, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais c'est tresse française, etc. Je sais que les tresses épilées, donc lorsque j'en fais, mes cheveux ondulent mais très légèrement. Et sinon donc une coiffure avec un bandeau. Donc tout cela je vous le réserve donc pour une prochaine vidéo, hein. Je vous ferai deux sortes d'ondulations. Sur ce, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis sinon on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye!